Bonjour les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous vos messages sous ma dernière vidéo, une mise au point s'impose. Voilà, ça, vraiment je vous remercie pour tous vos messages de soutien, ça m'a vraiment mis du baume au cœur, ça m'a redonné du courage pour continuer et ça m'a redonné foi en l'humanité. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une recette vraiment très simple, basique, rapide, pas chère. Voilà, vous avez envie de tarte aux pommes, vous pouvez vous la faire vraiment très vite fait. Allez, première étape, je viens de mettre à préchauffer mon four à 200. Je vais vous présenter les ingrédients. Il nous faut des pommes, c'est la base de notre recette. Donc, comme je vous fais cette recette en mode Eco Plus, je vais utiliser des produits Eco Plus, sachant que vous pouvez adapter la recette avec vos d'autres produits. Il n'y a pas de souci. C'est pour juste vous montrer qu'on peut cuisiner facilement des produits de base, pas chers, et faire du fait maison avec du Eco Plus. Voilà, c'est ça le but. Hein. Donc, des pommes. Voilà, des pommes golden, c'est des pommes jaunes qui sont très bien pour cuire. Voilà, celles-là, elles sont adaptées à la cuisson. Voilà, donc des pommes golden. Une pâte feuilletée. Voilà, sachant que vous pouvez utiliser une pâte brisée, c'est selon le goût de chacun. Nous, on préfère les pâtes feuilletées. Voilà. Du sucre vanilliné, parce que c'est le moins cher. Voilà, sinon vous pouvez utiliser du sucre vanillé, il n'y a pas de souci. J'en ai, hein. J'ai du sucre vanillé à la maison, mais pour cette recette spéciale Eco Plus, j'utilise celui-là, car c'est le moins cher. Du sucre blanc, voilà, du sucre blanc Eco Plus. On peut utiliser du sucre roux. Si vous avez du sucre en poudre style cassonade, vous pouvez remplacer ce sucre par de la cassonade. 2 pots de compote de pommes nature, sachant que vous pouvez utiliser d'autres compotes si vous voulez. Moi, je prends de la pomme nature, voilà, pour vraiment avoir le goût de pomme. Voilà, et ça, c'est la marque C'est qui le patron, donc elles sont vraiment pas chères. Voilà, donc l'équivalent de 2 pots de compote. Ça, c'est facultatif, c'est de la cannelle en poudre pour ceux qui aiment la cannelle. Voilà. Donc, je vais commencer par m'occuper des pommes, sachant que là, elles sont plutôt assez petites en fait. C'est pas des grosses pommes, elles sont, on va dire, entre moyennes et petites. Donc, je vais en prendre 4. Voilà, je vais en préparer 4. Sachant que si vous avez des grosses pommes, 3 grosses pommes suffiront pour cette recette. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais en préparer une avec vous. Et évidemment, le reste, je ferai la même chose. Voilà, donc là, le but de l'opération, on va couper des fines lamelles de pommes. Voilà, sachant que si elles se coupent en deux, c'est pas grave. On pourra toujours récupérer des plus petits bouts pour combler les trous, hein, si jamais il y a des trous dans la tarte. On pourra combler les trous avec, c'est pas un problème. Voilà, donc là, je vais faire des fines lamelles.
Voilà, ça y est, j'ai coupé mes 4 pommes en lamelles. Elles sont prêtes. Je vais maintenant positionner la pâte feuilletée. Voilà. Je fais un peu les angles. Je viens piquer. Voilà. Et là, je viens vider 2 pots de compote. Sachant que vous pouvez aussi mettre de la confiture d'abricot, un fond de confiture d'abricot, si vous préférez. Voilà. Maintenant, je vais venir disposer les pommes. Alors moi, j'aime bien faire en rond, mais vous pouvez les disposer comme vous voulez. Le but étant de ne pas trop les chevaucher, de pas trop les couvrir les unes sur les autres pour qu'elles puissent bien cuire. Voilà, faut laisser quand même, faut pas trop les superposer. Voilà, donc moi je fais un rond en fait. Je fais un rond comme ceci. Puis je trouve que c'est plutôt esthétique. Après, c'est mon avis. C'est mon goût. Vous les mettez comme vous voulez. Voilà. Voilà, et à la fin, ben, je viens combler les trous, en fait, avec les petits bouts de pommes qui me restent. Je viens combler. Voilà, je viens combler les trous. Donc, vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose. Hop, voilà. Voilà. Et il y a des endroits, j'ai pas enlevé la peau, là. Mais bon, c'est pas gênant, ça va se faire manger. Je vous le dis. Voilà. Donc, on finit
on finit avec le sucre vanilliné ou vanillé, hein, comme vous avez. Selon ce que vous avez. Voilà, donc je viens saupoudrer, hein, tout simplement. Hein, partout. Voilà. Pour parfumer un peu tout ça. Et je viens saupoudrer avec un peu de sucre. Voilà. Là, je fais à la main parce que je ne veux pas de paquet de sucre sur ma tarte. Voilà, à peine saupoudrer un peu, voilà. Hop. Et je finis par la cannelle, mais c'est facultatif. Donc là, pareil, avec parcimonie, j'y vais doucement. Et là, je vais enfourner 25 minutes à 200, sachant que les 5 dernières minutes, je vais surveiller si la pâte est pas trop dorée, si elle commence à trop être, on va dire, foncée, je baisse à 180, hein, je veux pas que ça crame. Donc, pareil, les 5 dernières minutes, je mettrai à 180. Voilà, mais là, je fais partir à 200. Et j'ai un four normal, traditionnel, électrique. C'est pas un four à chaleur tournante. Voilà. Allez, les 25 minutes sont passées. Donc, j'ai mis 20 minutes à 200 et les 5 dernières minutes à 180 pour pas que la pâte feuilletée crame sur les bords. Et ça sent trop bon. Voilà, voilà. La belle tarte aux pommes. Voilà, donc soit on laisse le papier et puis on l'enlève quand on se sert, hein, soit on l'enlève. On enlève le papier, c'est tout à fait faisable. C'est-à-dire que on va s'aider d'une spatule. Voilà, pour décoller le papier. Voilà. Voilà, voilà. Donc, cette tarte se mange évidemment tiède ou froide. Tiède, c'est super bon. Voilà, je vous montre un peu. Elle est très belle. On peut faire des très jolies tartes aux pommes avec vraiment très peu de choses et rapidement, quoi. Vraiment, nous, avec ça, on se régale. Sachant que je vais vous proposer une petite variante pour servir cette tarte aux pommes. Donc, on peut très bien servir une part de tarte aux pommes tiède accompagnée d'une boule de glace à la vanille. Vous voyez, je suis bien équipée. J'ai de la vanille et qu'au plus la glace à la vanille. Et on peut sinon aussi servir de la glace au caramel. C'est super bon avec une tarte aux pommes. Je vais faire le service avec vous. Voilà, donc la pâte est bien cuite. Il n'y a pas de souci. Et je vais faire 6 parts, voilà, avec une tarte comme ça, ben, il y en a pour 6 personnes, voilà. Voilà.
comme ceci. Évidemment, comme je suis gourmande, moi, je la mange avec de la glace. Et en même temps, je vous fais découvrir la glace Eco Plus. Hein, voilà, c'est un petit bonus. Petit bonus. Voilà, donc là, j'ai pris une tasse avec de l'eau plutôt tiède, chaude. Pour aider à attraper la glace, évidemment. Voilà. Donc, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, voilà. Et si on est gourmand, on prend 2 boules de glace. Après, voilà, glace au caramel, ça marche très bien aussi. Voilà, et si on a des invités, qu'on veut leur faire vraiment plaisir, on peut décorer avec des petits vermicelles. Voilà. Pour la glace, donner un peu de couleur, quoi. Et on peut utiliser de l'amande émincée. Voilà. Que ce soit bien gourmand, on peut rajouter des petits morceaux d'amande. Voilà les amis, un bon dessert, on peut franchement le servir pour un dîner, pour un repas ou quand on a des invités, vraiment plutôt joli. Bon les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vais goûter, hein. Je vais goûter parce que quand on cuisine, il faut goûter ce qu'on fait. Hein, voilà, donc je me sacrifie vraiment, quoi. Je vais me sacrifier pour goûter cette recette. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie, vous aussi, de manger des tartes aux pommes. C'est trop bon. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt. C'est pour maman ça. Non, 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 c'est pas pour Lilou. C'est à maman.